De retour à votre émission favorite, Tout savoir. J'espère que vous avez un petit bout de papier, un stylo, parce qu'on va vous aider à gérer vos émotions. Et des émotions, on en vit à chaque jour, à chaque moment. Avec moi, la coach et hypnothérapeute Mélanie Gatt, je t'ai dit, là, j'ai déposé ma tablette parce que je veux vraiment qu'on connecte, toi et moi, durant ce moment-là. Et peut-être parler déjà pour commencer de l'émotion. On a tous cette facilité-là à reprimer nos émotions, en particulier les émotions négatives. Est-ce que tu peux nous dire, selon toi, c'est dû à quoi? Est-ce que c'est la peur d'affronter ça? Oui, c'est l'instinct de survie. C'est le cerveau qui dit, hey, tu sais quoi? C'est de ça. inconfortable. Oui. Alors, tu sais, on va souvent aller recadrer le mot émotion négative par émotion inconfortable. On n'est pas à l'aise dans cette émotion à ce moment-là. Donc, ben, la solution qu'on fait souvent, c'est de juste la pousser un petit peu plus loin. Le problème, c'est que quand on la pousse un peu plus loin, ben, moi, je dis souvent, elle revient. Oui. Tu sais, c'est comme le réveil que tu snoozes. Des fois, il te rappelle encore plus fort. Fait que l'émotion, elle revient, elle revient. Puis, tu sais, on parle aussi de l'expression du vase, là, la goutte d'eau fait déborder le vase. Oui. Mais imagine si tes émotions, elles étaient dans un vase tranquillement, puis qu'elles grandissaient dans le vase jusqu'au moment où il y a une petite goutte d'eau, une petite émotion minuscule de plus qui vient et fouf, les émotions débordent. Alors, il y a souvent quelque chose qu'on peut aller travailler là-dedans avec comment je ferais pour ne pas que le vase déborde. Ça me fait penser à une histoire personnelle. Je ne suis pas quelqu'un de colérique de nature. Et puis, comme tu viens de bien le dire, là, c'est toujours la petite goutte de rien du tout qui va venir te faire exploser. Et j'ai sorti une version de moi que je ne connaissais pas et que je n'aime pas. Parce que je me suis mise à crier après la personne. Je suis comme, c'est pas moi, ça. Pourtant, c'était pas si grave qu'est-ce que la personne avait fait. Et puis, je me suis dit, oh, ça doit être de petites accumulations, de petites choses qui ont créé cette... Oui, c'est ça. Tu peux avoir des accumulations de petites choses. Par exemple, si tu prends tes valeurs fondamentales dans la vie, si quelqu'un vient exactement t'enlever une des valeurs, toucher à une de tes valeurs fondamentales, là, ça va générer quelque chose de plus important. Si, je ne sais pas, si par exemple, tu aimes que ce soit joyeux dans ta vie en général, si à chaque fois c'est lourd, à chaque fois c'est triste, à chaque fois il y a quelqu'un qui vient se plaindre, ça remplit ton vase de... Hey, ça peut-tu être joyeux dans la vie? Donc là, à un moment donné, c'est ça qui va faire déborder ton vase. Mais comme toi, tu sais que c'est cette valeur-là qui est touchée, à ce moment-là, c'est plus facile d'aller nommer quand ça arrive. Donc, on peut imaginer que la personne qui t'a énervé cette journée-là, elle avait peut-être appuyé sur un mini-bouton, là où tout le monde avait appuyé depuis, je ne sais pas, des mois avant. Là. D'où l'importance de libérer au fur et à mesure tes émotions. Comment on fait ça? Oh, tu vas voir, c'est très facile et en même temps, on n'a pas l'habitude de le faire. Fait que pour libérer tes émotions, l'objectif principal, c'est de les nommer à voix haute. C'est tout? C'est ça. Attention, il y a une règle d'or. OK. Faut que tu sois seule. Avec plaisir. Alors, tu le dis pas à la personne, c'est ça. Tu le dis pas. L'objectif, c'est pas de régler ses comptes, parce que ça, à ce moment-là, on est dans une autre recherche. Hein. On veut être on s'obstine, on veut être dans le combat. Mais pour libérer l'émotion, il faut simplement la nommer, dire comment je me sens. Fait que tu utilises les mots je me sens, je ressens, et tu sors tout ce qui arrive après. C'est pas je suis, mais plutôt je sens. Oui, je suis, on est ici, je sens, on est ici. Et on veut être dans le contenant-cœur. On ne veut pas être dans le mental, le hamster qui dit « Ah oui, quand il a fait ça, puis ça, puis ça », ça ne nous aidera à rien, ça va juste nous aider à ruminer. L'objectif, c'est de dire « Quand il a fait ça, je me suis sentie ou je me sens en colère parce que je me sens triste, je me sens inutile, je me sens inacceptable, je me sens impuissante. » Puis on nomme ça. Tu prends une liste sur Google des émotions puis des besoins, tu regardes puis tu vois ce qui te convient. Et juste de libérer ça, ça vide ton vase d'émotions. C'est un beau conseil, hein, parce que c'est sûr que si on en parle directement à la personne, déjà on n'a pas fini de figurer qu'est-ce qu'on ressent dedans de nous, ça peut créer des couacs. Mais le fait de le dire comme avec nous-mêmes, on se le dit, je me sens, je ressens. Après ça, est-ce qu'on est légitime pour aller parler à la personne en face qui nous a fait de quoi? Oui, et surtout, on n'est plus dans notre émotion. On n'est plus dans notre cerveau émotionnel. C'est pour prendre une distance, en fait, c'est ça que tu... Fait que ça va avoir un impact sur toi. Ça te permet de vider ton sac, de vider ton vase. Mais ça a aussi un impact sur ton cerveau je suis plus dans le cerveau de survie, le cerveau que j'appelle préhistorique, là, qui fait comme, wow, il y a quelque chose qui se passe. Je suis dans un cerveau plus de,
OK, là, maintenant, je peux revenir à mon état qui n'est plus la crise de bacon. C'est comme un enfant qui fait sa crise de bacon. Tu ne peux pas lui parler pendant ce temps-là. Non. Donc, on attend qu'il soit calme et ensuite, on peut lui parler. Eh bien, c'est exactement ça. Puis là, après, quand tu vas parler à une personne pour revenir sur le conflit qu'il y a eu, là, tu vas utiliser la communication non violente, en parlant au jeu, comme tu disais. Je me suis sentie, voici l'idée que je me suis faite. C'est quoi ta version des faits à toi? OK. Et puis, c'est sûr qu'on parle plus d'émotions négatives parce que je pense que c'est avec ça qu'on a le plus de mal à dealer. Les autres, si c'est la joie, c'est tout le monde est joyeux, c'est ça. Mais les affaires plus compliquées comme la colère, la tristesse, c'est difficile. Et là, tu viens de dire quelque chose que je vais garder longtemps, c'est que, par exemple, si on est colérique, ça veut dire que quelqu'un a touché à une de nos valeurs. Ouais. Donc, comment... Par exemple, je dirais l'intégrité. L'intégrité, pour moi, c'est important. Ouais. Pour quelqu'un qui fait une petite affaire, par exemple, je me livre à vous aujourd'hui. Quelqu'un qui me dit, OK, je te rappelle dans dans 2 heures pour te parler de tel projet dont on avait discuté. Puis tu ne me rappelles pas. Je fais un suivi, tu me réponds pas. Moi, je me sens frustrée, je me sens insultée. Ah, j'utilise les mots. Et voilà. J'ai fait un bon coaching. Je me sens insultée, je me sens frustrée. Ouais. Comment je réagis face à ça? La première chose, c'est de faire ça. C'est-à-dire, je me sens frustrée, je me sens fâchée, je me sens pas vue, pas comprise, pas entendue, juste face à toi-même, puis tu sors. Tu te donnes pas de censure, tu sors tout ça. Okay. La deuxième chose, c'est d'aller parler à cette personne-là, puis de lui dire, moi, quand ça a été fait, puis il n'y a pas de jugement, quand tu m'as dit, tu me rappelles dans 2 heures, il n'y a pas de jugement, et que ça n'a pas eu lieu, moi, je me suis sentie frustrée. OK. Je sais que tu es une personne super sensée et intelligente. Peux-tu me dire ce qui fait que toi, tu n'as pas respecté ça? Et est-ce qu'on pourrait, on passe en accord, est-ce qu'on pourrait par la suite s'entendre que quand tu me dis dans 2 heures, tu me rappelles vraiment dans 2 heures? Et puis, quand c'est fait comme ça, est-ce qu'on s'attend automatiquement à ce que la situation avec la personne change? C'est intéressant. Moi, je dis souvent à mes clients, imaginons, parce que je ne pourrais jamais faire en sorte que la situation change, ce n'est pas dans mon pouvoir, ce n'est pas dans le tien non plus. Ce qu'on veut changer, c'est ta façon de percevoir la situation. OK. Donc, le coaching, ça ne change pas le monde, mais ça change notre perception du monde. Donc, au lieu de se dire, ouais, cette personne ne m'a pas rappelé alors qu'elle l'avait dit, je ne suis pas importante et blablabla, ça commence à devenir mon hamster, il commence à tourner. Ouais. C'est comment j'arrive à me dire, OK, il y a peut-être plusieurs raisons pour lesquelles ça n'est pas arrivé. OK. En tant que coach, qu'est-ce que tu penses que tu devrais donner comme conseil à une personne qui recherche un rapport, un expert comme toi en coaching pour travailler? Ce serait quoi tes astuces pour choisir un bon coach? Vérifier tout d'abord sa formation. Le titre formation. Ouais, le titre de coach n'est pas réservé. C'est ça. Les médias sociaux, un peu partout, tout le monde est Tout le monde peut avoir le titre de coach, il n'y a pas d'ordre professionnel. Donc ça, c'est important d'aller voir sur la Fédération internationale de coaching si cette personne-là est répertoriée dans ces membres-là. Okay. C'est seulement des personnes qui ont eu un certain nombre d'heures de formation pour ça. Donc ça, c'est la première chose. Une fois que tu as vérifié ça, il faut que ça clique, il faut que ça fit, il faut que ce soit un bon fit entre les deux personnes. On n'a pas les mêmes énergies. Tu sais, tu sens mon énergie, bien, il y a des coachs qui sont aussi très tranquilles, qui vont te parler beaucoup plus doucement. Fait que ça va être important. Tu sais, si tu veux venir avec moi, il faut t'attendre à un petit peu rire, être un peu challengé aussi. Mais ça va être ce genre d'interaction qu'on va avoir. C'est pas tout le monde qui a ça et c'est pas tout le monde qui a besoin de ce challenge-là ou de cet humour. De cette dynamique que toi, tu apportes. Donc, ça se magasine, un coach. Ça se magasine. Fait que vous pouvez demander aux autres autour de vous s'ils en ont déjà eu un, qu'est-ce qu'ils ont bien aimé avec celui-là. Et moi, souvent, si j'ai un client avec je vois que je ne suis pas la bonne coach pour lui, je vais lui dire, je pense que je ne suis pas la bonne coach pour toi. Par contre, j'ai plein d'autres coachs dans mon milieu que je peux te référer. Comment toi, t'es arrivée au coaching? Parce que je venais de l'apprendre, là, tu étais au MIFO auparavant, tu as travaillé dans d'autres organismes. Comment tu as laissé tout ça pour te lancer dans l'hypnothérapie aussi, dans le coaching? Moi, j'ai rencontré la programmation neurolinguistique un peu par hasard. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Je ne connaissais pas ça du tout. Et quand je l'ai appris, j'ai dit, oh, je trouve ça vraiment intéressant, comment on peut aller reprogrammer un petit peu notre cerveau pour juste voir les choses différemment, puis apaiser. Et ça, j'ai fait comme wow! Et il y avait un petit cours de base de 3 jours, et puis finalement une session d'1 an, puis un autre d'1 an, puis finalement le coach. Fait que, tu sais, je me suis formée, puis je suis tombée là-dedans et j'ai adoré ça.
Et puis, jusqu'à date, qu'est-ce qui te rend le plus fier? Est-ce que c'est juste avec des femmes que tu travailles? Non, je travaille avec tout le monde. OK. Ouais. Puis c'est quoi qui te rend le plus fier quand tu fais, je dirais pas une session, parce qu'en une session, tu peux pas voir de résultats, ou bien c'est possible? Bien, on ne parle pas de résultats, parce que c'est quand même un drôle de mot, résultat, mais on va parler de prise de conscience. Mais oui, c'est beau quand tu vois tu sais, juste là, ce que tu viens de faire, là, les yeux en l'air, faire comme... La prise de conscience. C'est ça. Tu vois, ça, c'est comme quelque chose qui nous fait super plaisir quand on est coach de voir notre client qui prend conscience de quelque chose. Parce que, évidemment, on le sait, notre client, il vient nous voir pour une raison qui ne sera pas la vraie raison. C'est ça. Il ne la connaît pas encore. Elle est ici, nous, on va descendre là. Fait que c'est ça qui est intéressant. Ou même en hypnose, quand on est capable d'aller atténuer des douleurs chroniques. Tu sais, des gens qui souffrent avec des douleurs chroniques, c'est pas évident. C'est pas évident. Il nous reste 30 secondes. Comment est-ce qu'on peut te contacter et est-ce qu'il y a tout un calendrier à attendre, tu sais, pour... Parce que je sais que souvent, vous êtes très occupés, les coachs, là. Oui, c'est assez occupé et en même temps, il reste quelques petites places pour la fin de l'année. Sinon, ça s'en va à 2024, coachmel.ca. Merci beaucoup. Merci. J'espère, je l'ai demandé avant l'émission, qu'on pourra se parler sur d'autres thématiques ici sur le plateau, si tu es avec disponible. Plaisir. Puis je pense que les gens ont besoin d'aller te voir pour faire une réinitialisation avant 2024. Je dis ça, je dis rien. Merci beaucoup, Mélanie. Merci. Et puis pour vous autres à la maison, www.coachmel.ca. On a vu le site web passer à l'instant. C'est sur ce site web-là que vous pourrez avoir accès à la coach et hypnothérapeute Mélanie Gatt. Et puis comme elle a dit, on veut travailler sur la réinitialisation de votre cerveau. Après la pause, on parle de spiritualité. Vous regardez Tout savoir.